Il juge ce pasteur. Attention. Tu n'as pas vu quand il prêchait, est-ce que tu ne vois pas qu'il avait quelque chose à la main gauche? On est focalisé sur ça. Le diable, pour empêcher ton miracle, va chercher à focaliser ton attention sur la négativité. Et tu vas ressortir. Voilà pourquoi Jésus n'a pas fait les miracles dans son village. Parce qu'il y a des gens dans son village qui pouvaient démontrer que Jésus est faux. Lui là, quand je lui avais demandé la planche, il avait refusé. Et maintenant, il dit qu'il est prophète. Il était charpentier. Et si quelqu'un dit, donne-moi la planche, il dit non, je ne veux pas donner. Et aujourd'hui, tu es prophète. Il est obligé de partir de là, aller ailleurs. Parce que quand vous prêchez l'évangile, là où les gens vous connaissent, même si la grâce est sur vous, ils ne sont pas prêts de recevoir cette grâce. Et voilà pourquoi la vérité, un prophète n'est pas honoré dans sa patrie. J'étais en Bolo, je crois hier, j'avais un problème avec le téléphone. J'entends seulement une fille qui me tape, Sylvain. J'ai failli me tomber. Quoi, tu ne me connais plus que moi au CP2 parce que tu es devenu bishop. Honnêtement, je ne la reconnais pas, mais c'est possible. J'ai joué le jeu comme si je la reconnais. Je dis, ça va? Oui, on te voit qu'à la télé. Essaye d'imaginer ce cas-là. Qu'elle a un problème, qu'elle vient ici. Et que je dis, je vais prier pour elle. Il faut l'intervention de Dieu. Le diable va tout faire pour vous garder dans l'esclavage. Voilà pourquoi quand vous êtes ici, ou quand vous adorez Dieu, n'acceptez jamais d'avoir à votre niveau des idées sales à l'égard de l'homme de Dieu. Vous ne recevrez rien. Je ne dis pas seulement pour moi, je dis pour tout homme que Dieu a en moi, qui est dans cette nation et qui a des preuves de la marque de l'esprit sur lui. Si vous cherchez, il est comme ça, il est comme ça, votre porte est fermée. Amen. Jésus avait des parents. Jésus n'a pas commencé par Jésus. Il avait 5 ans. Il avait 6 ans. Il avait 10 ans. Il n'a pas péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. Mais il y a des gens qui pouvaient être frustrés au temps de Jésus par les choses que Jésus faisait. Si quelqu'un envoyait Jésus, Jésus dit, je suis occupé, je ne parle pas. Ce n'est pas un péché. Mais la personne dit, tu ne parles pas. Hein. Je vais encore te voir le soir, venir manger le pain sans levain chez moi. Je t'attends, tu ne parles pas. Et 4 ans plus tard, tu dis que tu es le Fils de Dieu. Amen. Ça devient bizarre. Amen. Mais quand Jésus partait dans les endroits où il n'a pas grandi, Jérusalem, les gens recevaient Hosanna au plus haut des cieux. Amen. Les paralytiques marchaient. Amen. Même en Israël, on n'a pas trouvé aussi une grande foi. Amen. Même en Israël. Et Jésus dit qu'il n'a pas trouvé cette foi. Mais je ne veux pas que cette parole s'accomplisse parmi nous. Amen. Je veux que la grande foi soit trouvée en toi. Amen. Je vois celui que Dieu, quand Dieu descend dans la salle, il trouve en toi de la possibilité. Amen. Est-ce que tu peux lever ta main et dire Amen? Amen. Tu peux lever ta main et crier plus fort Amen. Je suis très content pour vous. Je suis en train de vous préparer pour les grandes choses qui nous attendent. Amen. Sans la foi, il est impossible. Quand vous amenez quelqu'un ici, enseignez-les ce dont je vous enseigne. Amen. Amen. Tout ce que je vous enseigne, il faut le transmettre.
N'amenez pas quelqu'un. Oh, il paraît que le bishop a prié pour les malades. Tu le soulèves. Allons-y, assieds-toi là. Tu commences un travail depuis là-bas. Parce que la femme qui avait l'hémorragie de sang, suivez-moi, ce n'est pas les disciples qui l'avaient évangélisé. C'est quelqu'un qui avait assisté au programme de Jésus. Qui est parti, mais madame, ce dont tu souffres là, il y a un prophète. Si tu te touches, tu es guéri. Ta maladie, la pu disparaître. Il faut seulement croire. Parce que j'ai vu des choses. La femme a dit, ah bon? Je crois que si je touche ces vêtements, je serai guéri. La manière dont vous parlez aux gens au quartier peut déjà provoquer leur foi. N'allez pas dire, allons-y, on va prier pour toi. C'est pas comme ça. C'est pas du fétichisme. Parle à quelqu'un que ce dont tu souffres, Dieu est capable. Dieu peut te guérir. Mais il y a un homme de Dieu qui a un programme. Je te dis dans ce programme, si tu crois, même au moment où je t'appelle là, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Donc, lorsque la personne vient, il est déjà dans les dispositions de foi. Amen. Nul ne nous stoppera. Amen. Nous sommes en train d'avancer. Et Jésus la déclare, je crois, dans Jean au chapitre 7, verset 38. Et dit, le premier jour de la semaine, le jour de la Pâque, Jésus s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. On ne donne à boire qu'à celui qui a soif. Amen. La soif d'être guéri. Amen. La soif de recevoir le miracle. Vous êtes mis pour étonner le monde. Ce n'est pas votre argent qui va étonner le monde, c'est votre foi. Tu me comprends très bien? C'est ta foi qui va étonner le monde. Amen. Je le déclare dans le nom de Jésus. Amen. On ne pourra jamais te stopper tant que ta foi est toujours dans la bonne hauteur. Amen. Le diable a peur de la foi. Le prince de l'incrédulité, c'est Satan. Est-ce que tu crois que c'est possible? Amen. Oui, c'est possible. Est-ce que tu crois que tu peux enfanter? Amen. Oui, je peux enfanter. Vous les recevez par la foi. Amen. Et vous rentrez dans l'action. Amen. Le Saint-Esprit va rendre réel toutes ces choses. Amen. Nous sommes à la période de la Pâque. Et il y a un lien entre la Pâque et le miracle. Je ne vais pas vous parler de la Pâque, vous connaissez déjà l'ange va passer, l'ange fera ceci. Jésus est mort par la Pâque. Oui, ça c'est vrai. Il est mort par la Pâque. Jésus était mort. Il est ressuscité. Et nous fêtons que nos péchés ont été